Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Non, mais nous voici cette dernière messe de l'année, en tout cas. Donc, c'est même la dernière page du lectionnaire, en tout cas, mais aujourd'hui. Alors, en cette fin de l'année liturgique, et merci, Monseigneur Prendergast, de venir célébrer avec nous ce matin cette messe votive à la Vierge Marie. Et nous continuons aujourd'hui avec ce chapitre 7, ou nous terminons avec ce chapitre 7 du prophète Daniel en cette première lecture. Et on voit encore ces créatures étranges et qui représentent, on a un peu d'explication aujourd'hui, qui représentent les puissances, les royaumes de ce monde. Et ce qui m'a sauté sur dans cette première lecture, c'est ceci. Il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Ça m'a sauté un petit peu parce que je regardais les nouvelles la semaine passée et ça m'a fait penser à un article que j'ai vu. C'était une commission fédérale des droits de la personne qui ont préparé récemment un document de réflexion sur l'intolérance religieuse. Et dans ce document, ils expliquent la discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Donc, ce qu'il suggérait, ce qu'il proposait, cette commission fédérale, c'était d'enlever les jours fériés comme Noël et puis Pâques dans notre société, dans notre pays. Il changeait la date des fêtes et des lois. Et il disait que Noël et Pâques, c'était la discrimination religieuse systématique. Et je pense que ceci, c'est un exemple qui va bien trop loin dans ce qui se passe dans notre société, dans notre gouvernement des fois. C'est pas exactement changer la date des fêtes, mais c'est enlever les fêtes. C'est un exemple qui va trop loin. Alors bien sûr, la Chambre des communes et même l'Assemblée nationale au Québec, ils ont tous les deux refuté la proposition de cette commission fédérale. Mais quand même, cette commission fédérale, on a payé pour ça, mais la Chambre des communes a refuté ça. Mais c'est pas toujours le cas, hein? Les lois sont changées tout le temps. Il s'agit juste de regarder les développements sur les lois sur l'euthanasie, par exemple. Aujourd'hui, le gouvernement adopte des lois et des changements sur des circonstances qu'on aurait dit impossibles, intouchables, ou bien complètement à côté de la traque
il y a quelques années. C'est quand ils ont adopté cette loi-là de l'euthanasie, ils ont dit, c'est juste pour ce cas spécifique-là, c'est juste ce cas-là. Mais là, aujourd'hui, la proposition auprès du gouvernement fédéral, c'est de pouvoir permettre l'euthanasie dans les directives médicales anticipées. Donc, tu peux dire dans ton testament, je veux ça. Là, avant ça, c'était pas possible de faire ça, mais là, ça commence. C'est quelque chose d'impossible avant. Ou bien dans les cas de santé mentale, des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et là, le gouvernement veut dire, on peut utiliser l'euthanasie. Donc ça, c'est les projets de loi qui sont en débat, qui sont présentement sur la colline parlementaire. Il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Et Daniel nous dit aussi, les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors tout ça, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. C'est la réalité, c'est notre terrain de mission dans lequel le Seigneur nous a placés aujourd'hui pour défendre la vie, défendre les vulnérables, même défendre nos jours fériés maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Seigneur nous dit, « Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Restez éveillés et priez en tout temps. » Cela veut dire, peu importe ce qui se passe autour de nous, c'est de rester dans la présence du Seigneur, rester unis au Seigneur, demeurer en adoration au Seigneur, demeurer en sa louange, peu importe comment qu'on veut le dire. Même avec ces situations difficiles, avec les confusions, même avec les nœuds qu'on retrouve de notre société, même avec ceux de nos propres vies. Des fois, on a des situations compliquées dans nos vies, ces nœuds. Alors aujourd'hui, samedi, c'est le dernier samedi avant le temps de l'Avent et de Noël qu'on peut faire cette messe votive à la Vierge Marie. On la fêtera vendredi prochain à l'Immaculée Conception. Mais en cette mémoire de la Vierge Marie, et dans ces temps qui sont des fois mêlés, qui portent à confusion, c'est une dévotion qu'on peut avoir, c'est Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds. L'image, c'est Marie avec une ficelle qui est toute en nœud, puis tranquillement, elle est en train de défaire les nœuds. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais une corde d'extension toute en nœud, puis tu essaies de le défaire, mais ça, c'est l'image que j'ai dans ma tête, c'est que Marie défait les nœuds. Et en terminant, je vais lire la prière. C'est une très belle prière. Sainte Marie, Vierge comblée de la présence de Dieu, pendant toute votre vie, vous avez accepté avec une totale humilité la volonté du Père et le malin n'a jamais été capable de vous prendre dans ses pièges. Vous ne cessez d'intercéder pour nous auprès de votre Fils pour résoudre nos difficultés. Avec beaucoup de douceur et une grande patience, vous montrez comment démêler le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Ô vous, ma mère, pour toujours, en éliminant tout désordre, vous mettez en lumière les liens qui l'unissent au Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu, et ma mère, avec un cœur maternel, vous défaites les nœuds qui entravent ma vie. Je vous demande de recevoir entre vos mains ce nœud que je vous présente. Je vous demande de me libérer des pièges et des chaînes dans lesquels me retient mon ennemi Satan. Par votre grâce, par votre intercession, par votre exemple, délivre-moi de tout mal, ô Marie, et défaites ce nœud qui m'empêche de m'unir à Dieu. Ainsi, libéré de toute confusion et erreur, je le louerai en toutes choses. Je le garderai dans mon cœur et pourrai le servir toujours en la personne de mes frères. Amen.